ma chaîne. Si c'est la première fois, n'oublie pas de t'abonner. Et si tu es de retour, alors merci. Et j'en ai marre de ce truc. Ça fait toujours du bruit au mauvais moment. Enfin voilà. C'est pas vrai. C'est pas... Vous entendez? J'espère que vous n'entendez pas. Donc voilà, j'avais envie de vous faire une vidéo sur les produits que j'ai fini ou que je suis en train de finir pour savoir si oui ou non je vais les racheter en 2019. Je me suis dit mes produits ce sera comme mes amis, les gens que j'ai perdus en 2018 s'ils ne sont pas avec moi le 31 décembre 2018, c'est qu'ils ne seront pas avec moi le 1er janvier 2019. Donc on va voir si c'est la même chose avec mes produits ou pas. Donc le premier truc que j'ai presque fini, vraiment il reste, allez, une utilisation ou deux. Alors il était bien, moi je l'ai préféré surtout en leave-in plutôt que masque, alors là bof, en démêlant il était aussi pas mal. Mais voilà, au début ils étaient pas chers parce qu'ils venaient de sortir, moi je l'avais trouvé à 6 euros, certaines personnes l'avaient trouvé à 4 euros. Maintenant quand vous regardez, en tout cas dans mon, moi je fais mes courses souvent à Leclerc, il est à 8 euros, à Carrefour aussi je crois. Donc bon c'est pas, il était pas, c'était pas multifonction, et j'espère que vous n'entendez pas. Je vous jure, toute la journée, il n'y avait aucun bruit. Maintenant, je fais la vidéo, c'est là que le voisin il veut faire sa perceuse. Enfin, bref. Donc, je te disais, c'est pas... Il est bien, mais il est pas top, il est pas... Il me le faut, quoi. Enfin, c'est pas... Il était très bien, mais je vais pas le racheter. Ouais, non. Après, j'ai eu le papa, je sais que beaucoup de personnes aimaient celui banana, mais bien sûr, quand j'ai voulu l'acheter, c'était à 8 euros. Je me suis dit, quitte à dépenser 8, 9, 10 euros, autant que je prenne un produit qui est un peu plus adapté quand même à mes cheveux et qui, ouais, pour lequel je trouve beaucoup plus d'utilité. Surtout que lui, je le trouve assez lourd. Je le prends vraiment, par exemple là, ça fait 7 jours, je vais bientôt faire mon shampoing, je peux le prendre parce qu'il est très lourd, il est lourd sur mes cheveux. Je peux pas dire autre chose, il est juste lourd sur mes cheveux, c'est pas du tout léger. Ensuite, deuxième produit. Alors ça, je peux vous dire, ça doit faire des années que j'utilise ce produit. J'avais commencé à l'utiliser aux États-Unis. Donc non, ça fait vraiment minimum 6 ans que je l'utilise, je l'adore. Que ce soit en leave-in ou des fois je fais même, vous savez, la greenhouse méthode avec, mais je savais pas que ça s'appelait comme ça à l'époque. Mais franchement, vous le laissez toute la nuit, vous mettez un sachet sur vos cheveux le lendemain. Ah, je l'adore. Je sais qu'il y avait une polémique parce qu'ils ont ajouté un nouvel ingrédient qui, enfin un alcool qui assèche les cheveux. Enfin après, je sais pas si je l'ai eu. Moi, j'avais tout de suite acheté justement plusieurs pots avant que ce changement arrive en France. Je ne sais pas si c'est fait, en tout cas, c'est toujours mon chouchou. Je pense que je sais que je vais le racheter. Je l'aime beaucoup. C'est vraiment le leave-in que je préfère. Ensuite, le co-wash de la marque Activilong avec pitaya glycériné aloe vera. Alors, je le trouvais super, mais je trouve que c'est vraiment une gamme pour les boucles, pas forcément hydratante. Je sais pas si vous avez eu l'occasion d'essayer. Alors, ça arrive à me faire, enfin, ça arrive en tout cas à amener, à faire ressortir ma boucle naturelle. Je mets des guillemets parce que j'ai pas la boucle pour ainsi dire, mais j'ai un mouvement. En anglais on disait ça curl pattern, c'est vraiment le mouvement que ta boucle fait, mais en français ça veut pas dire pareil. Donc mon mouvement, donc ça ramène, ça me permet vraiment d'avoir un vrai mouvement capillaire. Mais je trouve pas que c'est, personnellement, je n'ai pas trouvé super hydratant et moi je cherche surtout l'hydratation. Et puis vous savez, les co-wash, c'est pas mon... Je préfère les shampoings que les co-wash personnellement. Mais voilà, sinon, donc c'est pour ça que personnellement je vais pas le racheter, mais je l'aimais bien. Franchement, il fait le job, il ramène vos boucles. Ensuite, alors le conditionneur de Cantu, vous allez vous dire comment j'ai fait pour ne pas aimer utiliser autant. C'est parce qu'en fait, quand il y a des produits comme ça que j'aime pas spécialement, je continue tout de même à les utiliser en mélange. C'est-à-dire que c'est avec ça que je mélange mes poudres ayurvédiques. C'est avec ça que je fais mes DIY, mes trucs comme ça. Parce que je vais pas le jeter, j'avais personne à qui le donner. Si dans mon entourage je pouvais le donner, je l'aurais certainement donné à une de mes copines. Mais
Bah à l'époque, non, j'ai juste fait mes DIY, donc c'est pour ça qu'il est presque fini, même si je ne l'ai pas spécialement aimé. Après, il n'était pas mauvais, enfin, c'est difficile de dire qu'un produit est mauvais, surtout quand vous n'avez pas toute la gamme, parce que là, c'est un après-shampoing, donc il va avec son shampoing. C'est difficile de juger vraiment, surtout l'après-shampoing, sans avoir le complément derrière. C'est un duo, ça va ensemble normalement. Donc, ne soyez pas trop dur avec un produit, pour ainsi dire, mais ne vous faites pas d'idées fixes. Je n'aime pas ce produit, je n'aime pas ci, si vous n'avez pas utilisé la ligne d'abord ensemble. Avant de vous faire une idée générale. Et peut-être qu'après, vous pouvez vous dire, ouais, ce produit-là ne marchait pas, celui-là ne marchait pas. Mais moi, ayant essayé que ça tout seul, mon avis est divergent. En plus, je viens de recevoir le Curl Activator de celui-là avec la NHA Box. Mais bon, je ne pourrais pas les utiliser en même temps, donc tant pis. Mais lui, Ensuite, cette huile. Oh là là. Les gens, alors je l'avais découvert aux États-Unis et je l'utilisais tout le temps. Sauf que j'avais repris mon... Parce que le henné, je fais du henné dans mes cheveux depuis que j'ai 16 ans à peu près. Et j'ai toujours voulu avoir, vous savez, le rouge. Ma soeur se moquait tout le temps de moi parce qu'elle voyait rien. Mais moi, je voyais à la lumière, on voit la lueur rouge. Et donc, après, j'avais arrêté. Je suis arrivée aux États-Unis. Et j'aimais beaucoup cette huile et je l'adorais, je la mettais tout le temps. Sauf que j'ai voulu reprendre le henné. Et comme l'âme-là, en fait, ça noircit les cheveux. Donc, j'avais arrêté. Et puis là, enfin, j'avais arrêté le henné, donc j'ai racheté mon huile arrivant en France parce que je l'adore. Le truc, c'est que la compo, elle est zéro. C'est-à-dire qu'il y a de l'huile minérale, attendez, ouais, de la paraffine liquidium. Donc, maintenant que je suis un peu plus avertie, je vais arrêter de l'utiliser. Je vais quand même finir parce que j'aime beaucoup cette huile. Je vous la recommande pas, mais moi, je l'adore. Mais voilà, nous vivons nos derniers jours, hein, elle et moi. Et maintenant, je mets de l'amla en poudre dans mes préparations. Mais la petite transition sera dure parce que j'aime franchement cette huile là quand vous la mettez dans vos DIY, mais vos cheveux, parce que j'ai déjà fait le test, le même DIY sans. Mais bon, au revoir. Nous avons vu de beaux jours, toi et moi. Enfin, c'est pas grave, vous savez quoi, c'est pas grave, je trouvais autre chose qui va bien le remplacer. Rien n'est indispensable dans la vie. À skip. Ensuite, après ça, mais il faut arrêter les gens. Je vais mettre ce silence. Ça, alors, ça ressemble plus à... Je vais mettre la photo parce que ça ressemble plus à grand chose. Alors, je n'aime pas les laits. Alors, peu importe la marque, peu importe le prix, peu importe les ingrédients, mes cheveux n'aiment pas les laits. Ça reste sur mes cheveux. Je déteste les laits, mais vous ne savez pas combien de lait j'ai pu essayer. Et là, pareil, je l'utilise en mélange, ou vraiment, voilà, quand c'est avant le shampoing, pour pas utiliser les produits que j'adore. J'utilise ça en attendant. Mais voilà, pourtant, j'adore leur curl cream. Oh là là, j'en suis fan, j'en suis fan, j'en suis fan, j'en suis fan. Mais alors, le Air Milk... Mais c'est pas du tout la marque, hein. Mes cheveux n'aiment pas les Air Milk, tout simplement. Et les derniers produits, bon, j'espère que la vidéo n'est pas trop longue, ce sont mes colorants. Alors, lui, je l'ai acheté parce que les youtubeuses américaines disaient que c'était le meilleur colorant. Alors, vous voyez mon violet là? C'est violet, non, c'est chaud. Le violet, c'est ce que je veux. Vert, c'est ça que c'est. Et plus je le fais, plus c'est bleu. C'est-à-dire que la première fois, ça m'a redonné du violet. Je suis allée en Martinique, la mer, le soleil et tout. Et maintenant, c'est vert. Et j'ai beau en mettre. Et ce truc-là coûte 17 €, s'il vous plaît. J'ai beau en mettre, mes cheveux restent verts ou bleus, mais jamais violet. Je vais rester sur les Haddock qui coûtent 7 €. Hein? Mais honnêtement, après avoir fini toutes ces couleurs-là, je crois que je vais faire un break. Je dis ça à chaque fois, j'ai toujours de la couleur dans mes cheveux, j'ai toujours des cheveux décolorés, j'ai toujours des mèches, j'adore ça. Mais en fait, depuis que j'ai des mèches, c'est là que j'ai arrêté mon henné et j'adorais le henné. Donc maintenant, j'ai incorporé du henné neutre et effectivement, ça ne porte pas préjudice à ma couleur. Mais je crois que, bon, après avoir fait des années de décoloration sur certaines mèches, je vais peut-être faire un break. Je dis ça tout en sachant que ce ne sera pas le cas, qu'en août, je vais retrouver ma cousine et elle va encore m'inspirer pour faire... oui, parce que c'est ma cousine. Dès que je rentre en Martinique, je lui dis amuse-toi, elle s'amuse et on fait de jolies choses ensemble. Donc voilà, en vrai, il n'y a pas beaucoup de produits à part, je crois, qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, c'est juste ça en fait, qui sera mon ami le 1er janvier 2019. Le reste, je les laisse en 2018.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, partagez, commentez. Et je vous dis à la prochaine.